Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Émile. Donc, c'est un webinaire un petit peu plus particulier par rapport au précédent si vous les aviez vus. Cette fois-ci, on va avoir un retour d'expérience finalement d'une entreprise Mister Tem qui est avec nous et on va discuter tous ensemble finalement de l'outil Fivetran avec qui nous sommes partenaires et de justement l'utilité et la facilité d'exploitation des données grâce à cet outil. Alors, d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Paul, je suis cofondateur de Emile. Emile, c'est un bootcamp data à destination des profils non techniques, donc des profils plutôt business, pour pouvoir monter en compétences sur plusieurs aspects de la data. Donc, on a un fonctionnement un petit peu particulier par rapport à d'autres. On ne travaille qu'avec des cas réels, sur des cas concrets avec des vraies données d'entreprise, et on fonctionne sur la pédagogie de la classe inversée, c'est-à-dire que la partie théorique est asynchrone, donc elle est faite de votre côté et les cours en session live ne sont dédiés qu'à la pratique. Donc c'est un format qui maximise vraiment la partie apprentissage et qui permet à la sortie, sur un projet final, de pouvoir mettre en pratique les enseignements et de pouvoir avoir un livrable qu'on utilise par la suite. Donc on en reparlera à la fin, en tout cas si ça vous intéresse, tous les sujets qui seront abordés pendant ce webinaire aujourd'hui sont traités finalement dans nos formations et en particulier sur la partie automation. Alors aujourd'hui avec nous, on va Liliane. Liliane qui représente donc l'entreprise Fivetran. C'est une entreprise avec qui nous sommes partenaires justement pour la track automation, qui permet à nos élèves de pouvoir en bénéficier, de pouvoir manipuler l'outil et pouvoir justement l'appliquer sur leur projet de fin, sur leurs propres données pour, je dirais, continuer à l'utiliser par la suite. Liliane, merci d'être avec nous. Je te donne la parole. Mais je te remercie beaucoup, Paul. C'est un réel plaisir d'être là. Donc, Liliane Roux, responsable vente Europe chez Fivetran sur le segment PME et ETI. Donc, je suis ravie d'être là. Effectivement, on a un partenariat avec Émile. Je pense qu'entre nos deux entités, nos deux équipes, ça a été un petit peu un réel coup de cœur. Donc, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là. Avant de commencer, en fait, je voudrais peut-être dire brièvement quelques mots sur Fivetran. Donc Fivetran, juste pour que tout le monde situe bien, donc on est vraiment leader sur l'automatisation, l'intégration automatisée des données. Et en fait, ça veut dire qu'on propose des connecteurs qui sont prêts à l'emploi et qui automatiquement s'adaptent aux changements au niveau des API et des schémas. Donc nous sommes leaders sur le quadrant de Gartner, le Magic Quadrant de Gartner. Et donc voilà, donc c'était juste pour vous donner un petit aperçu. Et en fait, aujourd'hui, je suis ravie parce que je suis en présence de David Milosevic, donc de chez Mister Temp, qui aujourd'hui donc nous fait le plaisir de sa présence. Merci David d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Liliane. Bonjour à tous, ravi d'être là. David, je me permets juste de préciser pour tout le monde et je te donne la parole immédiatement. Pour Bien ceux qui sûr. n'auraient jamais utilisé Livestorm, ce que je vous propose, si vous ne connaissez pas encore l'interface, vous avez sur votre partie de droite un chat dans lequel, bien évidemment, vous pouvez vous exprimer. Mais vous avez surtout une partie questions où vous pouvez noter vos questions justement pendant la présentation. Et vous pouvez aussi upvote, c'est-à-dire donner plus de poids à une question qui a été posée pour qu'on puisse sélectionner les questions qui répondront le plus à vos problématiques. Et ça sera sur la partie de fin. Donc, vous pouvez poser des questions un petit peu plus techniques sur Fivetran, des questions bien évidemment aussi sur David, sur tout ce qu'ils ont mis en place sur Mister Temp à la fin. Donc surtout, n'hésitez pas à y mettre des questions, on sera ravis d'y répondre. David, je te redonne la parole, désolé pour cette courte intervention. Pas de souci, avec plaisir. Merci encore une fois de m'accueillir et j'espère pouvoir partager avec vous comment on utilise Fivetran pour accélérer vraiment l'accès à la donnée chez Mister Temp. Excellent. Ben, en fait, ce qui serait super intéressant peut-être, c'est que tu nous présentes un petit peu Mister Temp et un petit peu tu nous parles de la position sur le marché de l'intérim en France. Bien sûr. Alors, Mister Temp, c'est un réseau d'agences d'intérim en franchise qui a été créé en 2009, donc qui a aujourd'hui plus de 150 agences partout en France. On a également lancé une offre digitale en 2016 pour disrupt vraiment le marché de l'intérim et vraiment proposer des nouvelles façons pour nos candidats de pouvoir proposer leur résumé, leurs besoins. Également pour nos clients de pouvoir facilement échanger avec nous
et ainsi vraiment pouvoir matcher les besoins de nos clients avec nos candidats le plus facilement possible dans une nouvelle ère vraiment du digital. En quelques chiffres aussi, Mr Temp en 2021, donc je disais c'est plus de 150 agences, c'est plus de 320 000 contrats réalisés et on continue à les compter. L'année n'est pas finie. On a plus de 40 000 intérimaires qu'on a mis en poste. Ça, c'est génial. Et on travaille avec plus de 7 500 clients aujourd'hui. On est vraiment content de tout ça. Belle avancée. Et je pense vraiment que la data a permis et va continuer à nous permettre d'avancer. Et dernier petit point, on est vraiment fiers aussi de faire partie de la French Tech 120 depuis maintenant 2 ans. C'est vraiment un gage d'innovation à la française et on est vraiment fiers de faire partie de cette appellation. Excellent. David, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours chez Mr Temp? Bien sûr. Alors, j'ai rejoint Mr Temp il y a un peu plus de 2 ans, en 2019. Et c'était assez particulier parce que je suis arrivé en tant que Head of Data, mais à l'époque, on n'avait pas encore d'équipe, on n'avait pas encore d'outils dédiés à ça. C'était vraiment les balbutiements et on avait vraiment une envie forte d'utiliser la donnée dans notre prise de décision. C'est déjà quelque chose qui était assez fort à Mr Temp depuis toujours, mais par manque d'outillage et par manque, on va dire, de compétences dédiées, ça a toujours été, on va dire, un peu compliqué de pouvoir mettre en face de questions les bonnes réponses à chaque fois. D'accord. Mais donc, en fait, là, tu touches déjà un petit peu, c'est une belle transition vers la question que j'allais poser. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail des challenges que vous aviez par rapport aux différentes équipes Bien sûr. Bah, voilà, comme j'ai commencé à l'évoquer, c'est vrai que à ce moment-là, les plus gros challenges, si on voulait vraiment continuer notre volonté d'utiliser plus la data, on avait vraiment un problème de temps de réalisation, on va dire, de ces rapports. Je pense que c'est assez commun dans pas mal de boîtes d'arriver à un certain niveau de volonté d'utiliser la donnée. On se retrouve vite freiné par une multitude d'applications qu'on utilise, qui ont chacun un peu leur propre façon de s'interfacer et ou de proposer de la donnée. Et donc, une complication assez forte pour nous permettre vraiment de coïncider avec pas mal de rapports. On avait aussi pas mal de soucis sur le fait qu'on n'avait pas forcément des compétences dédiées. Donc chaque équipe qui utilisait 1, 2, 3 outils différents ou applications différentes, n'avait pas forcément les compétences chez eux pour vraiment réaliser des rapports, on va dire, utiles pour le reste des équipes et encore moins de compétences pour vraiment pouvoir partager ces données, un peu en self-service, on va dire, pour que d'autres équipes puissent ensuite pouvoir continuer un peu le cheminement logique de certaines informations. Donc, voilà un peu les challenges qu'on avait et l'impact, je dirais, c'était que, finalement, arrivé à un moment, si, le fait de réaliser des rapports ou même de présenter des réponses claires, chiffrées, on va dire quantifiées à certaines questions prenait des jours, des semaines, évidemment ça freinait pas mal l'engouement et la volonté de se baser énormément sur ça pour pouvoir répondre à un maximum de questions. D'accord, mais donc en fait, j'ai l'impression que la donnée, c'était vraiment une denrée rare, Mmh. c'était vraiment une ressource extrêmement Ouais, rare. effectivement. Euh, Quand tu parles justement des rapports, combien de temps prenait la mise à disposition de ces rapports pour le business? Alors c'est là où ça va varier effectivement, mais pour les rapports qui étaient, pour nous, on va dire, critiques et vitales, on avait des rapports qui pouvaient prendre à des équipes, je veux dire plusieurs jours, voire semaines pour être réalisés et donc on se cantonnait à réaliser ces rapports peut-être une fois par mois ou une fois par trimestre pour avoir une visibilité un peu sur le passé et très peu sur le présent. Donc c'était beaucoup de temps investi, pour finalement, juste regarder derrière nous, quoi. D'accord. Est-ce que, enfin, et je me permets une question un petit peu, Mmh. est-ce que tu aurais peut-être des anecdotes à Ouais, bien partager sûr. peut-être? Bah, un exemple, qu'on aime bien présenter, on a notre rapport d'activité mensuel. Il faut comprendre qu'on a
dans le business de l'intérim, c'est très cyclique. Tous les mois, on va avoir notre clôture qui va générer donc les payes pour nos intérimaires et les factures pour nos clients. C'est très cyclique là-dessus. Pour réaliser ces rapports d'activité pour toutes nos agences et avoir une visibilité au niveau du groupe, on avait notre équipe de contrôle de gestion qui pouvait passer, on va dire, une semaine, on va dire, bout à bout, parfois à 2, 3 personnes pour réaliser ces rapports. Alors, le vrai challenge à l'époque, c'était vraiment comment sortir ces informations de nos outils métiers, comment les croiser, les formater, comment réparer certaines erreurs de manipulation parfois, de format de données, etc. Et ensuite, une fois qu'une anomalie était identifiée, remonter l'information au métier pour ensuite ressortir ces informations de nouveau et rinse and repeat. Et donc là, l'avantage vraiment, enfin le point bloquant, le bottleneck, c'était vraiment le temps passé sur la valeur, on va dire, pas forte, on va dire, qui est juste de cliquer sur le bouton, d'attendre que le rapport sorte, croiser ces données qui n'avaient aucune valeur pour ce cœur de métier, quoi, leur cœur de métier. D'accord. Une question qui me vient à l'esprit un petit peu, c'est de dire, vous étiez dans cette situation, est-ce qu'il y a eu un point, c'était quoi le déclencheur, si jamais il y en a Ouais. eu un? On a commencé à vraiment se tourner vraiment avec toute cette volonté de lancer cette offre digitale, à réfléchir un petit peu comment on optimise certains de nos process, que ça soit les process avec nos clients, avec nos candidats, mais également en interne. Et c'était vraiment important pour nous de réfléchir vraiment à avoir un big bang, un changement radical à tout niveau. Et c'est vraiment là que, et c'était avant mon arrivée aussi, il y a eu une vraie volonté de se dire, très bien, si on veut vouloir être un peu plus data-driven, c'est un peu du buzzword, mais pouvoir vraiment piloter nos activités, piloter nos équipes grâce à la donnée, il nous faut réellement investir dans la donnée, en ayant des outils adaptés, en ayant des compétences en interne adaptées pour vraiment pouvoir faire gagner du temps et comme vous l'imaginez, en prenant ce qu'on espère être de meilleures décisions, du moins qu'on puisse les prouver par la donnée par la suite. D'accord. Avant que, bien sûr, moi, je suis impatiente de parler de votre data stack Et actuelle, aujourd'hui, voilà. mais avant d'en arriver là, donc avant Fivetran, parce que bon, tu es chez Mister Time maintenant, ça fait maintenant 2 ans, vous êtes Un peu plus de 2 ans, exactement. client de Fivetran depuis quasiment 2 ans. Ouais. Elle ressemblait à quoi votre stack avant, votre architecture data? Pas grand-chose, si on veut l'appeler une stack data. Ce qu'on avait, et ce qu'on a à peu près aujourd'hui, c'est essentiellement beaucoup d'applications qu'on utilise dans notre quotidien. Imaginez du Salesforce, du Marketo, du Mailjet, enfin, une suite d'applications qui sont, finalement dédiées à un processus particulier, dans lequel on va avoir différentes équipes qui vont contribuer, mais finalement pas d'endroit clair, défini pour pouvoir, croiser ces informations et cetera. Donc l'architecture, si on veut dire, dans le passé, c'était essentiellement pas mal de, Excel ou autres formats de données sortis de ces plateformes, très difficilement croisés et donc qui n'étaient là que pour vraiment montrer à un instant T, vraiment juste une verticale sur un outil. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous présenter votre stack actuel? Oui, bien sûr. Alors voilà, à mon arrivée, après avoir passé un peu de temps avec les équipes métiers pour vraiment comprendre leurs besoins et de vraiment conditionner un petit peu, le choix de ces outils, on est resté sur une stack avec 3 outils, principaux. Donc Fivetran qu'on a sélectionné pour la partie, ELT, ETL. On pourra revoir un petit peu le raisonnement derrière tout ça. On a sélectionné également Snowflake pour notre data warehouse et Looker pour la partie BI. Voilà, pour rentrer un petit peu en quelques chiffres, ce que ça représente aujourd'hui, cette stack et comment on l'utilise. On est passé aujourd'hui à plus de 26 connecteurs dans Fivetran. Donc, on a 26 sources de données différentes qu'on arrive maintenant à synchroniser à toutes les heures. On a aussi pas mal utilisé la fonctionnalité d'upload dans Fivetran, qui nous permet en fait de pouvoir
déposer, déverser directement des fichiers sous format CSV et de pouvoir rapidement, finalement, avoir accès à des données qu'on utilise essentiellement pour des données de référentiel utilisées par d'autres équipes qui nous permettent finalement de ne pas avoir à les stocker quelque part, donc avoir une étape intermédiaire. Donc ces personnes peuvent utiliser directement leur Excel fétiche et nous, on peut les intégrer assez rapidement, voire même leur donner la main pour les intégrer. On utilise peu encore, on reviendra là-dessus, sur des transformations, mais on a quand même pu profiter de la fonctionnalité qui existe dans Fivetran pour les transformations. On a à peu près une dizaine qui tournent aujourd'hui, qui nous permettent vraiment d'alléger certaines requêtes assez lourdes qu'on a pour certains rapports. Et ça représente à peu près 30 millions d'active rows, donc de lignes qui sont soit créées, soit mises à jour par mois. D'accord. Ce qui attire mon attention un petit peu par rapport à la stack, à ce que tu as expliqué, c'est qu'en fait, vous avez gardé un petit peu, je dirais, le meilleur de l'ancien monde avec ces uploads de fichiers Excel. Donc, c'est assez intéressant, ce qui fait que ça fait une belle transition pour démocratiser la data, mais c'est un changement qui se fait en douceur. Donc, c'est assez intéressant de le remarquer. Oui, tu as bien raison. Avant que je passe à ma prochaine question, est-ce que tu as un autre point que tu souhaiterais, quelque chose que tu souhaiterais mentionner sur votre stack? Je peux parler un petit peu peut-être sur la partie BI. C'est vrai que là, on s'est concentré sur les connecteurs et le fait que ça nous aide à concentrer notre information, à centraliser notre information. Mais finalement, la mettre dans notre data warehouse, c'est une bonne chose, ça nous aide. Mais finalement, l'aboutissant de ça, c'est vraiment les rapports et ce qu'on a pu en réaliser par la suite. Et aujourd'hui, voilà, 2 ans après le développement de cette stack, à MrTemp, on a environ une centaine d'utilisateurs qui sont connectés toutes les semaines sur Looker. On a des belles stats d'environ 70% de visites, donc 70 personnes, on va dire, différentes se connectent au moins une fois par semaine, sachant qu'il y a des rapports qui sont plus mensuels, etc. On a environ 250 dashboards qu'on a pu réaliser, 450 rapports qu'on appelle des looks dans Looker, et c'est vraiment une chose importante dans notre processus de sélection aussi de l'outil. On a 550 schedules ou planifications, donc qui nous permettent d'envoyer directement un certain nombre de rapports aux personnes qui en ont besoin sans qu'elles aient finalement à se connecter ou à accéder à certaines plateformes. D'accord. Je regarde, je vois qu'il y a une petite question dans le chat, et ce serait peut-être intéressant, je ne sais pas si tu peux y répondre. Il y a une question de la part de Sophie Caillot. Comment faites-vous vos transformations? Est-ce que tu peux en dire plus? Bien sûr, bien sûr. Merci. Aujourd'hui, on a vraiment 2 façons de les faire. On va avoir une première itération qui va être faite dans Fivetran. On va utiliser le module transform que propose Fivetran qui finalement déclenche en fait des requêtes SQL que tu peux programmer assez facilement, qui vont nous permettre donc de créer des nouvelles tables par exemple ou de formater certaines données plus facilement. Et ce déclenchement est assez intéressant parce qu'il est assez versatile. On va pouvoir les programmer, on va dire, toutes les heures ou une fois par jour, etc. Mais également, et j'ai trouvé ça assez intelligent, c'est aussi de permettre de déclencher ça après qu'une connexion, un connecteur, pardon, s'est synchronisé. Donc, par exemple, tu peux très bien déclencher ta transformation dès que la synchronisation de ce connecteur se termine. Et donc, rendre vraiment ta pipeline, vraiment ton séquençage vraiment propre et t'assurer que tu es toujours de la donnée à jour et transformée, donc propre. Excellent. Mais merci beaucoup pour cette précision. Pas de souci. Un autre point qui peut être intéressant, enfin, la question, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi Fivetran et pas une solution concurrente? Alors, c'est vrai que dans le choix de ces trois applications, ces 3 solutions, on avait vraiment des critères finalement assez précis et ça nous a permis de faire un choix, on va dire, rapidement sur quels outils étaient, on va dire, de limiter la liste d'outils qu'on aimerait utiliser ou pas. Déjà, on était convaincus et je dis un «on», mais c'était surtout moi qui étais tout seul dans l'équipe à l'époque, qu'on ne voulait pas avoir une grande phase de développement
et donc passer 6 mois, peut-être même 1 an, à vraiment tout faire à la main et donc finalement, apporter de la valeur à nos utilisateurs finals, donc nos personnes, au siège, mais également nos clients, nos candidats, dans X mois, X années. Notre volonté était vraiment de pouvoir être actionnable assez rapidement. On avait aussi, une volonté de passer le moins de temps possible dans tout ce qui était maintenance, mise en place, et cetera. Et ça pour plusieurs raisons. On avait, pas forcément la volonté d'avoir une équipe large en nombre de personnes qui finalement passent leur temps qu'à réparer ou ajuster ou s'assurer que tout fonctionne. Heu et d'un autre côté, on voulait aussi et c'est vraiment sur ça que le choix, s'est porté, de pouvoir quasiment donner l'accès aux gens pour pouvoir, rajouter leur soit connecteur ou soit, leur fichier plat et donc finalement de réduire, on va dire le gap, la distance entre eux et le temps entre j'ai cette envie, j'ai ce besoin de données et il est disponible déjà dans mon outil BI, je peux déjà commencer à créer des rapports et c'est vraiment sur ces aspects-là que Fivetran nous a séduits, heu 2 ans après, on en est vraiment content, satisfait du choix qu'on a fait et aussi du fait qu'on a pu scale, que ça soit en nombre de lignes, heu, synchronisées, que ça soit en type de connecteur, nombre de connecteurs. On a vraiment pu évoluer nos besoins et on n'a jamais été vraiment freiné par l'outil. Donc, là-dessus, on en est vraiment, vraiment content. Excellent. Une remarque que je me fais Mmh. en t'écoutant parler, donc ça c'est un petit peu, je pense à mes équipes quand on échange avec des prospects. Ce qu'on Mmh. réalise des fois, c'est que, et c'est une question que j'ai envie de te poser, je ne sais pas si tu peux y répondre, Ouais. euh, les entreprises qui ont cette approche aussi claire, enfin l'impression que Mmh. j'ai, c'est que vous à l'époque, il y a 2 ans, vous vous êtes dit, c'est bon, on y va, on fonce. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent très bien les avantages et la valeur de Fivetran, mais ils ne sont pas prêts à faire le pas en termes Ouais. de peut-être de maturité. Mais je pense aussi qu'il y a des besoins business derrière. Alors, est-ce que vous aviez comment dire, est-ce que c'était vraiment un projet chez Mister Tam qui venait pas uniquement du côté de la data, mais vraiment du Mmh. business? Est-ce que c'était poussé par le business et Pour par nous, ce c'était besoin de clairement ouais, croissance? exactement. Pour nous, c'était clairement, dirigé et demandé et une attente business, et pas que business, opérationnel aussi. Je sais qu'elles sont souvent liées, mais pour moi, c'est vraiment une différence aussi dans le quotidien des gens de chaque service, de se dire qu'on on met en place des outils qui vont nous faire gagner du temps et pas seulement du temps, mais aussi nous aider à avoir de la visibilité sur pas mal de choses qui aujourd'hui sont assez nébuleux du fait de la complexité pour mettre en place un certain nombre de alors on parle de rapports, mais ça peut être d'autres choses comme des alertes ou des vérifications administratives et cetera. Donc il y a énormément de choses qui nécessitaient, un effort de mise en place, oui, mais c'est ce qui a conditionné aussi le choix de ces outils, c'est qu'on voulait vraiment pouvoir prouver, et c'était peut-être une volonté, hein, de ma part aussi, de pouvoir prouver assez rapidement que avec ces outils, voilà ce qu'on peut en faire, voilà ce qu'on est capable de faire et 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 c'est vrai que là, on est vraiment, comment dire? Victime de notre succès. C'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes, beaucoup plus d'idées pour améliorer certains processus ou avoir de la visibilité sur certaines choses et du coup, c'est vraiment challengeant maintenant qu'on a pris ces décisions sur ces outils, de voir à quel point c'était les bons choix ou du moins dans notre contexte, pour nous, c'était les bons choix parce que du coup, rajouter des connecteurs se fait assez facilement. Heu, L'évolution de ces connecteurs se fait assez facilement aussi. Une petite subtilité de Fivestrand qu'on a appris après coup, après le choix de l'outil. Donc ça ne faisait pas partie de nos critères, mais qui était vraiment, différenciant pour nous. Le fait que, finalement la modélisation donc si une nouvelle table se rajoute sur un connecteur ou un nouveau champ se rajoute sur une de ces tables, il va automatiquement se faire synchroniser et donc pour nous, c'est un gain de temps énorme de ne pas avoir à régénérer, les modèles pour chacun de ces connecteurs ou être à l'affût à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se met à jour,
dans nos tables. Et vous pouvez imaginer que les choses évoluent énormément, que ce soit sur nos applications, mais également sur les outils externes. Donc voilà, il y avait vraiment beaucoup d'aspects qui nous ont aidés vraiment à vraiment réduire le gap entre voilà un peu les idées qu'on a, ça viendra plus tard, et finalement, bah non, c'est là, on peut activer, on peut actionner. Et donc pour le business, c'était un game changer. Super, merci beaucoup. Alors, on les a mentionnés à plusieurs reprises là pendant notre conversation. Ces équipes data, est-ce que tu peux nous en parler un peu, comment elles sont organisées? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, à Mr Temp, on a 4 personnes, je m'inclus aussi dedans. On a 4 personnes qui s'occupent vraiment de la partie data, on va dire qui sont dédiées. Aujourd'hui, on va dire du fait des outils, on a vraiment un espace assez ouvert où on n'a pas forcément des étiquettes pour chaque personne, mais on va avoir à peu près 2 personnes qui vont être plus dédiées sur la partie analyse et à peu près 2 personnes qui sont plus sur la partie engineering. Heu, Bien que finalement, comme évoqué un peu plus tôt, les outils qu'on a sélectionnés nous permettent finalement à un data analyst de se créer lui-même son connecteur, de modéliser directement et d'actionner directement. Donc la barrière est un peu floue entre qui s'occupe de quelle partie, et pour moi, c'est un avantage parce que ça permet vraiment d'avoir finalement une équipe qui paraît réduite, vraiment 3-4 personnes, pour faire autant de choses, ça me paraît quand même pas mal, assez compact, mais en même temps, le fait de ne pas avoir à gérer ses maintenances et cetera, nous a vraiment aidé à accélérer, sur les résultats, donc les reporting, sans avoir à passer beaucoup de temps sur la maintenance. Et une autre chose que ça nous a permis, et j'en suis, super fier et content, c'est qu'on a aussi pu assez facilement et assez rapidement donner un peu la main finalement à ces services, à ces équipes qui, elles, n'attendaient que ça finalement. Et donc on a réussi à sponsoriser, à créer des champions et des championnes un peu dans différents services, et donc avoir des personnes qui, et ça revient un peu à ce que disait, Paul au démarrage côté Emile, des personnes qui n'ont pas forcément les capacités techniques, mais qui ont vraiment la vision business, métier de leur service, de pouvoir être actionner avec la donnée sans avoir le gap vraiment de mise en place ou même d'apprentissage et cetera. Et donc aujourd'hui, on est super fiers d'avoir des personnes côté marketing, côté finance, côté juridique, ou même les directeurs de développement, qui animent toutes les agences, les plus de 150 agences qu'on a dans le réseau, qui sont capables aujourd'hui, de s'appuyer sur de la donnée, d'être assez autonomes là-dessus, alors à différents niveaux évidemment, mais encore une fois, d'être suffisamment, intéressés et donc de ne pas être freinés par l'outillage. Et ça, pour nous, c'est vraiment génial. Excellent. On parlait de démocratisation de la donnée. J'ai conscience du temps et c'est vrai que le sujet est passionnant. Ouais. Et je veux qu'on ait le temps de répondre à certaines questions. Bien sûr, bien sûr. On peut voir, en fait, si on regarde un petit peu, si je reviens sur la slide qu'on a présentée tout à l'heure, en fait, vous avez mis en place pas mal de connecteurs. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, peut-être, nous parler de certains cas d'usage, peut-être? Bien sûr, bien sûr. Alors j'avais en tête quelques cas d'usage que j'espère peut être, comment dire, suffisamment, simple à expliquer pour pouvoir donner un peu les avantages qu'on a eu, de pouvoir les réaliser. Un 1er cas d'usage, qui était vraiment freinant ou bloquant ou très compliqué à avoir dans le passé, dans le monde d'avant, c'était, l'analyse de nos canaux d'acquisition candidats. Pour lire le titre complet, pour donner un peu le contexte rapidement, on a, dans notre, processus métier, le besoin constant, d'avoir des nouveaux candidats. Donc des personnes qui recherchent un emploi à un temps T donné. Heu, voilà, notre base est très volatile. On va avoir des personnes qui ont besoin d'un travail maintenant et pas dans quelques mois. Heu et donc du coup, pour une agence aujourd'hui, comment ça fonctionne? Elle va pouvoir créer des annonces et les passer sur un certain nombre chez un certain nombre de nos partenaires, d'acquisition, Indeed par exemple et d'autres. Et l'idée c'est, bah, étant une agence en franchise, c'est un coût d'investissement de pouvoir, déposer un certain nombre d'annonces sur ces plateformes, et ça a toujours été assez compliqué de pouvoir leur montrer noir sur blanc, factuellement, quel était le ROI, donc le retour sur investissement de leur,
actions, on va dire, commerciales, de leur envoi d'annonces. Et au-delà de ça, également, très difficile pour nous de leur donner également des cas d'usage. Comment mieux utiliser leurs outils, dans quelle plateforme est la plus adaptée dans leurs besoins, que ça soit en termes de région, de bassin d'emploi ou même sur certaines qualifications. Donc on a toujours eu un peu ça a toujours été assez complexe de pouvoir, comme on le montre à l'écran, facilement présenter, voilà, clairement, mois par mois, combien ces plateformes te rapportent aujourd'hui. Et voilà l'investissement que tu as mis, est-ce que c'est rentable ou pas? Et donc, c'était vraiment un changement dans notre réflexion et dans notre présentation de la donnée, de pouvoir du coup croiser ces informations qui sont sur 4 ou 5 sources différentes, qui étaient pour certaines sorties qu'une fois par mois, une fois par trimestre. Et donc, ce type de rapport-là, on est capable, on a différentes versions, mais on est capable aujourd'hui de les montrer en temps réel ou quasiment réel, à l'heure, et donc de vraiment voir le nombre de candidatures, le nombre d'intérimaires qu'on arrive à mettre en poste, combien ça nous rapporte et donc combien ils ont investi au démarrage et donc vraiment d'avoir une vision, une transparence pour nos agences sur ça. Voilà. Et un autre cas d'usage très rapide, c'est également sur, on va dire, une automatisation de certains processus workflow un peu plus complexes. Et là, c'est vraiment dans le contexte de pouvoir trouver le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, du travail à nos candidats. C'est le cœur de notre métier, c'est ce qui nous anime. Et là, ce qu'on essaie de faire vraiment, c'est de se dire, pour chaque candidat qu'on a qualifié, qu'on a rencontré ou eu au téléphone et qu'on veut valoriser, comment est-ce qu'on peut le plus facilement possible le transmettre son CV à un maximum d'entreprises qui recherchent des personnes comme lui, comme elle, et donc de pouvoir leur trouver un travail rapidement. Et donc ça, sans entrer dans chacun des détails, ça demandait énormément de manipulation de données et sans avoir un endroit centralisé avec toutes ces informations au même endroit, ça nous demandait potentiellement de nous connecter et de s'interfacer avec 4, 5, 6, voire plus applications externes pour finalement juste récupérer, envoyer. Donc des tâches vraiment minimes, mais qui pouvaient casser à tout moment du fait que les choses peuvent évoluer d'une application à une autre, le format peut évoluer, etc. Donc aujourd'hui, en ayant pu connecter toutes ces informations au même endroit, on est capable de faire des itérations, d'avoir un pipeline qui tourne fiable et donc de pouvoir itérer et donc de pouvoir, on va dire, améliorer, voilà, changer quelques informations par-ci par-là sur le contenu d'email, et cetera, et de pouvoir monitorer vraiment qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, et donc donner vraiment la main aux équipes, par exemple marketing et sales, sur comment améliorer encore plus le taux d'ouverture, le taux de clic, et puis ce qui nous anime vraiment, la mise en poste de nos candidats. Excellent, mais je te remercie, c'est vraiment excellent parce que ça permet à tout le monde de comprendre, parce que c'est vrai qu'on comprend la valeur de Fivetran en termes de l'aspect un petit peu automatisation, d'intégration des données, mais on ne voit pas toujours au-delà de ce que ça peut apporter pour le business. Donc, c'était vraiment 2 cas d'usage excellents. J'ai conscience du temps qui passe, donc ce que je te propose, c'est peut-être de conclure un petit peu sur cette slide et de parler un petit peu un résumé très condensé. Et tu peux peut-être rajouter du qualitatif également, des impacts positifs de Fivetran. Au long de cet échange, tout au long de l'échange, vraiment, si on devait résumer ce que ça nous a permis de faire, c'est vraiment de réduire le temps pour que l'information, la donnée soit accessible au métier. Et ça se traduit sur le temps mis pour la création d'un nouveau connecteur qui pouvait nous prendre plusieurs semaines auparavant et qui aujourd'hui est vraiment en quelques minutes, on a notre connecteur de disponible et nos données sont déjà mises à disposition dans notre data warehouse. On n'a pas de maintenance aujourd'hui. Voilà, ça fait 2 ans qu'on utilise Fivetran. On n'a pas eu de cas ou de problématiques là-dessus. Tous nos connecteurs tournent et donc on n'a pas de temps dédié là-dessus en tant que tel. Là où auparavant, on avait toujours des changements de format, des nouvelles colonnes qui s'ajoutent, s'assurer que toutes les heures ça synchronise bien ou toutes les semaines, tous les jours, etc. Et du coup, finalement, vu que le temps qu'on mettait auparavant à créer toutes ces
connecteurs ou à la maintenance, à s'assurer que ça fonctionne, a été réduit. Ça nous donne plus de temps pour rajouter plus de connecteurs, à réaliser plus de reporting et donc de se rapprocher des équipes métiers et donc de mieux comprendre finalement ce dont ils ont besoin et vraiment d'être en accompagnement avec eux et de passer plus de temps sur, j'ai envie de dire, la culture de la donnée. Tout ce que je disais tout au début qui était, on avait une réelle volonté de vouloir actionner, de pouvoir piloter notre activité grâce à la donnée. Aujourd'hui, on en est capable, on y arrive et vraiment on voit la différence. On est capable d'avoir des discussions d'équipe en équipe en parlant des mêmes choses avec les mêmes rapports et c'est vraiment, une réelle différence dans le quotidien des équipes aujourd'hui. On en est très content et très fiers. Excellent. Mais écoute, merci beaucoup pour cette explication. Si je me permets, Liliane, je pense que du coup, on peut rebondir sur la question qu'il y avait de Shane O'Connell qui disait effectivement, comme tu es assez early adopter de ce qu'on appelle un peu la modern data stack, donc c'est vraiment ce principe d'avoir des connecteurs, d'avoir un data warehouse, de le mettre à disposition des équipes métiers à travers justement des outils BI et de visualisation. Donc là, en l'occurrence, vous utilisez Looker, qui est pour moi un super outil. Nous sommes partenaires aussi avec eux, mais vraiment, vous avez une stack qui est ultra scalable et extrêmement moderne. Et donc, du coup, Shane te demande, est-ce que, et je pense que tu y as répondu sur le fait que tu passes beaucoup moins de temps et que tu peux être beaucoup plus réactif sur les sources de données, mais à quel point ça, selon toi, ça t'a donné un avantage compétitif par rapport à la compétition et par rapport à tes concurrents directs, si tu les as en tête? Est-ce que tu as vraiment des choses qui t'ont marqué? J'ai quelques exemples, dont un qui est vraiment parlant. Un avantage compétitif sur lequel on est très fiers dans l'équipe data également. Auparavant, tous nos clients sont intéressés par un certain niveau, par de la donnée, et donc d'avoir un peu un reporting, qu'il soit juste un Excel ou des slides un peu trimestriels pour revoir un petit peu l'activité avec ses clients. Et c'est des choses qui, tout le monde le fait. Mais tout le monde le fait à différents niveaux. Et tout le monde le fait aussi, et ça prend du temps de différentes façons pour tout le monde. Que ça soit au niveau client, que ça soit de notre côté en interne, est-ce que c'est les équipes commerciales, est-ce que c'est d'autres équipes qui s'en occupent. Donc ça a toujours été un peu complexe de vraiment proposer quelque chose de scalable pour nos clients et également scalable en interne. Et donc avec toute cette stack qu'on a pu mettre en place, un exemple qui me vient donc en tête, c'est on a pu proposer du coup, on va dire une façon plus homogène et automatisable de proposer ces rapports à nos clients et d'aller même plus loin en fait dans ce qu'on peut leur proposer et d'avoir un peu plus de transparence avec eux sur toutes les actions, que ce soit commerciales ou opérationnelles, qu'on arrive à faire pour eux avec leur aide. Et donc ça, je pense que ça nous donne vraiment un avantage compétitif où on arrive vraiment à leur montrer patte blanche, et je pense que c'est quelque chose qui est ancré dans nos valeurs, d'être vraiment ouvert sur ce qu'on arrive à faire, ce qu'on n'arrive pas à faire et comment on veut progresser sur les choses. Ok, merci beaucoup, merci pour Shane. En tout cas, la question a été posée en anglais, j'espère que Shane parle français. Au pire, oui. Il pourra revenir vers nous. Il parle français. Il parle français? Bon, très bien. C'est piégé. une dernière, enfin j'ai 2 dernières questions pour toi et j'ai conscience du temps, mais la conversation est tellement passionnante. Comment tu décrirais un petit peu votre parcours, entre guillemets, du premier échange, de la première interaction avec Fivetran, avec les équipes, puisque comme tu le sais, on a toute une équipe dédiée à la France, jusqu'au premier ajout du connecteur, on va dire. Pour moi, j'en ai parlé un petit peu avant aussi, mais pour moi, le grand facteur que j'apprécie avec tous nos partenaires, c'est quand tout fonctionne. C'est bête, hein, je pense que tout le monde est aligné là-dessus. Moins on s'entend, j'ai envie de dire, et mieux ça va. Et là-dessus, on n'a jamais eu de soucis. Et donc, on a eu de l'uptime, comme on dit, à quasi 100%. On n'a jamais eu vraiment de soucis là-dessus. Et les seules fois où on a eu vraiment des interactions avec Fivetran, c'était plus de notre volonté d'améliorer nos utilisations, finalement. Donc, c'était plus en support, pas finalement de problème, mais plus de tiens, on a ce besoin-là qui n'est pas forcément directement, on va dire,
ne peut pas le tacler directement avec ce que vous avez. Est-ce que vous avez des idées? Et on a eu plusieurs fois le cas, en fait, avec Fivetran où on avait une modélisation un peu complexe, où on avait finalement un connecteur qui était utilisé un peu trop à notre goût parce qu'on ne faisait pas forcément les bons choix de notre côté. On a eu assez rapidement et je dirais même des réponses qui allaient au-delà de leur domaine de compétences ou du moins de leur volonté de, de nous aider vraiment sur leur périmètre à eux. Et donc, on a pu, un exemple qu'on a qui était sur un des connecteurs lambda, donc des connecteurs qui permettent donc des entreprises comme nous d'aussi connecter des API qui ne sont pas forcément dans la plus de la centaine, près de 200 connecteurs disponibles dans Fivetran, mais de faire notre propre tambouille quand on en a besoin. Ils nous ont beaucoup aidé aussi pour optimiser vraiment cette pipeline-là pour s'assurer que finalement, l'intégrité de la donnée soit respectée, qu'on n'ait pas de soucis là-dessus. Et au-delà de ça, que finalement, on consomme moins, que ça tourne plus vite et donc qu'on puisse augmenter la fréquence de nos synchronisations. Donc sur ces exemples-là, on a vraiment été au-delà de satisfait parce qu'on a vraiment senti de pouvoir grandir ce qu'elle est notre activité avec votre aide et là-dessus, ça a toujours été génial. On en est ravis. Dernière question de mon côté. Quand tu penses à l'avenir, est-ce que tu envisages certaines utilisations de Fivetran que vous ne faites pas aujourd'hui? Le gros point manquant même du petit schéma qu'on vous a montré sur notre stack, c'est vraiment la partie transformation. Je pense qu'on est encore très jeune sur ce sujet-là. Je sais que Fivetran a une coopération, une utilisation avec DBT et c'est vraiment la direction qu'on aimerait prendre. Et pour moi, c'est vraiment la next step, je dirais, avec Fivetran, c'est de voir comment est-ce qu'on peut combiner l'utilisation de DBT avec des transformations pour qu'on puisse être encore plus, on va dire, efficace sur les données qu'on puisse proposer à nos utilisateurs sans finalement être très limité à la modélisation dans notre outil de BI en bout de chaîne, je dirais. Vraiment, et intéressé si des gens dans l'audience ont déjà eu l'occasion d'utiliser DBT, voire même avec Fivetran. Très intéressé d'avoir vos retours là-dessus, ici ou ailleurs, mais très, très intéressé là-dessus. Excellent. Écoute, David, moi je tiens à te remercier. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous faire un petit retour d'expérience sur Fivetran. On apprécie. Et Paul, écoute, je te rends le micro. Merci. Moi, j'ai une petite question, David, mais c'est vraiment à titre personnel, elle n'a pas été posée. Je me pose la question de l'utilité de faire justement, de prendre 1 heure, je dirais, pour la fréquence, je dirais, de rafraîchissement de tes données. Est-ce que c'est pour une raison bien particulière? Est-ce que c'est une contrainte business? Parce que généralement, ça rajoute un peu de complexité de vouloir avoir un niveau aussi rapproché. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Il y a 2 réponses à ça. Il y avait un besoin business clair sur certains des connecteurs, d'avoir la donnée la plus proche du temps réel possible, sans pour autant être forcément à la seconde près ou en streaming ou autre. Et de l'autre côté, c'était aussi un peu la volonté un peu de se dépasser et de se dire que voilà, toutes ces données-là, vous les avez quasiment en temps réel. Vous pouvez vous appuyer dessus pour faire vos rapports, qu'ils soient mensuels, hebdomadaires ou même en cours de journée. Donc il y avait ce côté business aussi, ce côté un peu challenge aussi de se rapprocher encore plus d'un besoin potentiel qui peut arriver dans certains services pour certains besoins. Ok, super. Autre petite question, vraiment c'est mon sujet aussi, j'adore. Et j'en profite parce que je ne parle pas toujours à des personnes qui l'ont mis en place de départ. Quel était vraiment ton background au tout début, avant d'arriver chez Mr Temp? Est-ce que tu avais déjà une grosse assise technique ou est-ce que finalement tu as pu aussi apprendre au fur et à mesure? Alors, de mon côté, tout mon background était surtout sur de l'engineering, du développement, plus tourné web. Et dans ce contexte-là, la data a toujours été importante, mais plus sur tout ce qui est base de données, moins sur tout ce qui était en gestion, etc. Donc, j'ai vraiment appris sur le tas sur ce sujet-là. Mais je pense qu'énormément de mon background d'ingénieur m'a aidé à finalement faire les bons choix pour ne pas passer tout mon temps là-dessus et de vraiment pouvoir me concentrer sur comment apporter de la valeur à l'utilisateur final.
Je te rejoins complètement. J'adore aussi Lootran pour le coup, en termes de facilité d'utilisation et de fiabilité, c'est très impressionnant. Ouais. Donc, en fait, je pense que tu t'en rends d'autant plus compte que tu as été de l'autre côté. Oui, C'est-à-dire que exactement. quand on doit gérer justement Ouais. ces choses-là avec les API qui changent les autres, c'est un travail monstrueux en fait. Hein. Toutes Vraiment les très petites monstrueux. subtilités, si tu voulais recréer l'équivalent, ça demande tellement de temps, d'effort et aussi de sueur et de sang pour arriver à avoir un résultat un peu similaire, que le jeu en vaut pas forcément la chandelle. Pas toujours, pas pour tout type d'entreprise, etc. Bah, écoutez, merci à vous deux. Merci David vraiment pour ton témoignage. Liliane aussi pour l'organisation et pour justement la partie interrogation. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Je respecte les 45 minutes, comme ça je vous laisse certainement les manger, etc. S'il y a d'autres questions, avec grand plaisir. Sachez que, en tout cas, si ce sujet-là vous intéresse, si vous voulez vous former à ces questions-là, donc tout ce qui est la stack technique moderne, monter en compétence justement pour être indépendant de ces équipes techniques, c'est vraiment notre spécialité chez Emile. Et donc, vous aurez à l'occasion dans nos programmes l'opportunité d'utiliser Fivetran et d'essayer de commencer à construire ce que David et Fivetran ont construit ensemble pour l'entreprise. Voilà, en tout cas, merci à tous et je vous souhaite un excellent repas certainement et à très bientôt. Merci à Merci tous. beaucoup. Merci à tous et à toutes.